Bonjour à tous. Allez, il y a Ozu et Nicolas qui nous ont rejoints. On était en train de commencer une discussion endiablée sur le classement Elo. Et là, on va se mettre à faire ce cours. Donc, bienvenue à tous les deux. Est-ce que vous pourriez vous présenter en 1 minute 30 secondes chacun, en disant voilà où vous en êtes aux échecs, pourquoi vous êtes là, enfin rapidement quoi. Ça vous va? Ouais, bah, si tu veux, je commence. Ouais. Moi, c'est Ozu, donc j'ai commencé il y a 1 an et demi les échecs. Quand j'étais petit, j'avais quasiment jamais joué. J'ai joué genre deux trois parties avec des potes, mais rien de plus. Ok. Et je m'y suis mis sérieusement, on va dire sérieusement entre guillemets, hein, c'est pas sérieusement, mais je m'y suis mis il y a 1 an et demi. Et là, je suis à 850, 900, 950 à peu près. Voilà. Ok. Ok. Et toi, Nicolas, pareil, tu peux te présenter rapidement? Ouais, bonjour, moi c'est Nicolas. Je me suis mis aux échecs pendant le confinement parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et là, maintenant, j'ai commencé vraiment à regarder les stratégies, les trucs et tout, depuis 6 mois à peu près. Ok. Et en fait, il y a tellement de théories, il y a tellement de trucs, c'est assommant. Et du coup, j'ai vu tes vidéos et je me suis dit que c'était plus simple, ta façon d'expliquer. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je suis là. Ok, Pour essayer de top. comprendre des trucs que j'ai pas compris Ok, sur d'autres top. vidéos. Alors, à tous, voilà, je viens de m'interrompre. Enfin, on était dans une grosse discussion là, et je viens un peu de couper la parole à Ozu et à Nicolas de manière très abrupte pour commencer le recording parce que on était en train de dire ouais, je sais pas quoi, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, c'est maintenant, c'est difficile de tout calculer et tout, etc. Non, moi je dis que non, ça dépend pas tout ça de ce que je vous enseigne, ça dépend pas de votre niveau intellectuel ou je sais pas quoi, de votre âge ou de pourquoi. Parce que justement, j'estime que ce que je vous apprends, c'est la base. Ce que je vous apprends, c'est un truc de l'ordre de la conjugaison des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. C'est comme si vous aviez un cours d'échecs, vous avez les règles des échecs, c'est quoi qu'il y a juste après? Voilà, c'est ça que j'essaie de vous apprendre, moi. Et c'est pour ça que je pense que ça dépend pas de l'âge, ça dépend juste de dire, ah oui, d'accord, ok, en fait, c'est ça les trucs sur les que je ne peux pas passer. D'accord? Donc, vous redis, comme à chaque cours, je vais vous refaire voir, est-ce que oui ou non vous les connaissez, ces principes de base. Allez, Ozu, tu commences, et puis après, Nicolas, tu compléteras s'il n'a pas tout mis. Ok, donc principe de base, développement et activité des pièces, Top, protection des pièces, top. surtout lorsqu'on est en avantage matériel, parce qu'on a tendance à baisser le niveau. Alors, bravo, c'est bravo d'avoir retenu ça, c'est très bien. En fait, c'est tout le temps, hein. Bien sûr. Voilà. Ok, très bien. Ok. Après, tu as parlé des tactiques de milieu de jeu, Ouais, donc les ressorts de milieu de jeu, donc notamment le clouage, fourchette du pion, enfermement des pièces et vis-à-vis. ouais. Alors moi, tout ça, j'appelle ça vis-à-vis, en fait, parce que c'est la même idée. Fourchette du pion, fermement des pièces, pour l'instant, c'est un sans faute, hein, Ozu. C'était le premier, Bah, là. j'ai révisé avant de venir. Ah, c'est bien, c'est bien. Et ensuite, Bah, après, une fois que tu as l'avantage, tu appliques le plan simple. Et donc, selon ta chaîne, hein, le plan simple, c'est détruire, tuer le contre-jeu adverse pour ne lui laisser aucune chance de reprendre l'avantage. ouais. Et ensuite, réfléchir à comment et où faire le pion passer. Et une fois qu'il est fait, le mener à dame. Eh ben écoute, t'as la médaille d'or, là. Non, donc, tu es le premier, en 6 cours, tu es le premier qui dit tout juste. Donc ça, c'est pas des conseils. C'est pas, oui, allez, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Un mec qui voit ça, même un 1800, même un 1900, même un 1700, même peut-être même un 1600 ou un 1500, il va voir ça, il va voir ma chaîne, il dit, elle sert à rien ta chaîne. Oui, tout ça, c'est évident, ouais. Parce qu'il l'a acquis. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer outre. C'est-à-dire que si vous bloquez, et vous êtes en dessous de, je sais pas, vous êtes à la 900, 900 000, je sais déjà qu'il y a des trucs que vous faites pas. Il y a des trucs qui sont pas acquis. C'est le cours de sixième des échecs. Sixième, cinquième. Allez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment.
Donc, ce ne sont pas des conseils. Alors, Ok. après, je rajoute des questions. Donc, des questions, j'en ai un paquet. Pardon. Des questions, j'en ai un paquet dans mon questionnaire. À chaque cours, je rajoute. Et là, je vous en pose juste deux autres. Allez, maintenant, c'est toi, Nicolas. Quand est-ce qu'on peut dire que le développement est fini? Quand les deux tours sont liés, ouais, quand les deux tours sont liés, déjà. T'as roqué, t'as lié tes deux tours et si t'as sorti toutes tes pièces, ça y est, le développement il est fini. Ok, c'est pas mal. Mais le mieux, ça serait d'avoir les tours au centre, sur une colonne ouverte. Les tours au centre. Non, les tours sur des colonnes ouvertes, pas sur des colonnes que tu veux Pourquoi au ouvrir. centre? Pourquoi au centre? Bah, pas forcément au centre, mais quand tu roques, dans la plupart des schémas, tu vas souvent mettre une tour soit en E, soit en D, soit. Ok, C'est d'accord. sou- c'est C'est pas. souvent des schémas répétitifs, quoi. Je pense que c'est clair dans ta tête, mais voilà, la réponse à laquelle je m'attendais, c'était la deuxième que tu as donnée. C'est des tours sur des colonnes ouvertes. Oui. Pas forcément au centre. Je m'en fous que tu sois sur la colonne C ou la colonne B ou la colonne. Je m'en fous. Si au moins tu as dégagé tes tours et qu'elles jouent, c'est ça qui est important. Ok? Ozu, est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Ouais, ouais, je suis d'accord. Et moi, je dirais c'est pas forcément des colonnes ouvertes parce que parfois il y en a pas, tout simplement. Donc ça peut être peut-être semi-ouvertes ou alors qui vont s'ouvrir. Donc très bien à tous les deux. Donc ça veut dire que si je vois l'une de vos parties, Nicolas comme Ozu, je dois vous voir en train de développer vos tours, hein. D'accord? Si vous respectez les principes de base, dans vos parties, je dois vous voir avec des tours sortis, pas des tours au garage. OK? Ouais. Yes. Eh ben, du coup, on va vous tester. Comment on fait pour. Alors, c'est un truc que j'ai posé plusieurs fois et j'ai même fait des vidéos dessus, hein, carrément. Euh, euh, donc, comment on fait pour développer ces tours? Donc, Ozu nous a dit, ben, c'est pas toujours si simple. Alors, vu que Ozu nous a dit que c'était pas toujours si simple, est-ce que Nicolas, tu pourrais lui donner des éléments pour l'aider à développer ses tours? Déjà, pour pouvoir lier ces tours, donc il faut déjà roquer OK? Ouais, pas bête. assez vite. Et après, regarder dans le jeu adverse où tu as des possibilités d'ouvrir les lignes pour balancer une tour dessus. C'est bien Bah, ça? tu sais, quand je regarde tes vidéos, c'est évident. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que j'ai le recul, je suis pas dans le truc, ouais. donc c'est facile. Mais quand je suis en partie, j'ai pas forcément le tempo, c'est, enfin, dans le sens où je D'accord. sais pas quand est-ce qu'il faut le faire. Alors, attends. Il y a plusieurs choses. Donc il y a où et quand. Alors, est-ce que toi, Nicolas, quand tu dis comment, où on peut ouvrir les colonnes, alors il y avait quand aussi, hein, après il y a aussi quand que tu nous as dit. Hmm. En fait, moi, je regarde de mon côté combien j'ai d'attaquants sur telle ou telle case, combien lui, il a de défenseurs et est-ce que je peux pousser le pion. En général, je le fais au centre. Et si j'ai plus d'attaquants que lui, je sais que c'est un peu plus tendre là. Donc, du coup, je pousse à cet endroit-là. Quitte à sacrifier un pion. Mais au moins, j'ai ouvert la position et du coup, je peux avoir ma tour sur la bonne colonne. Ok. T'as jamais vu des cas où tu n'arrivais pas à ouvrir la colonne? Il y a des coups, tu n'y arrives pas, mais bah, c'est pas grave. Je replace mes pièces et Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu replaces tes pièces, tu cherches une autre colonne, tu cherches un autre endroit, etc. C'est pas grave. voilà, tu cherches un Ok. autre endroit. Et puis, Est-ce que bah, tu, est-ce que tu pourrais, donc tu as l'air plus aguerri là-dessus, est-ce que tu pourrais répondre à Ozu du coup sur, il disait, mais il y a aussi quand est-ce qu'il faut que j'ouvre les colonnes? Est-ce que ça tu saurais lui répondre? bah, déjà, si tu as fini ton développement et que tes deux tours, elles sont liées, c'est le moment de commencer à chercher où tu vas ouvrir. Ben non, justement, on a dit que le développement s'arrêtait quand les tours sont déjà sur des colonnes ouvertes ou sur des courses qui vont s'ouvrir dans pas longtemps. Donc ça veut dire que le développement s'arrête quand on a Ouais, déjà répondu à cette question. ouais. Quand on a déjà répondu à cette question. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question, le développement n'est pas fini. On l'a vu ensemble. C'est vous-même hein, qui me l'avez donné ça, hein, ces Ouais. idées-là, tu vois? Du coup, juste dès que t'as roqué, en fait, c'est Ouais, là que bravo. Ouais, c'est ça. Quand c'est qu'on ouvre les colonnes, mais dès qu'on peut. Dès qu'on ouais, peut. Dès qu'on a roqué, ouais, comme tu dis, qu'on a roqué. Bref, tu vois la réponse. En fait, c'est un concern de développement. Donc, il n'y a pas à se dire quand. Enfin, tu le fais.
C'est comme le truc entre les cavaliers et les fous. En fait, tu sors tes cavaliers en premier parce qu'il n'y a que deux bonnes cases pour les cavaliers. Et après, tes fous, bah, en fait, il y a plusieurs cases. Donc, du Alors, coup, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est subtil. C'est pas du niveau de la base aux échecs. Du niveau de la base aux échecs, c'est de dire, je dois sortir toutes mes pièces. Je m'en fous. Quitte à échanger une paire de pièces, quitte à perdre un pion, je dois sortir toutes mes pièces. Mon armée doit être intégralement sortie. D'accord? Donc, ce concernat de comment on développe ses tours, etc., c'est un concerne finalement de développement des pièces. On cherche à savoir comment développer. OK? Alors, c'est pas mal les éléments qu'il t'a donnés. Là, la pousser un pion, quitte à le sacrifier, j'ouvre la position. Je pense qu'il manque un petit truc. Alors, premier exemple. Voilà. Est-ce que cette tour, elle est bien placée? Est-ce que cette tour, selon vous, elle est sur une colonne qui va s'ouvrir? Non. Pourquoi? Parce que déjà, tu as les deux pions déjà. Et ensuite, est-ce que ça va s'ouvrir? Je pense pas. Parce que tu vois, pion noir prend pion, pion Ouais, reprend. exactement. Il reprend du pion. ouais. Et du coup, la colonne est toujours bloquée. C'est pas celle-là qui va s'ouvrir, c'est la colonne D qui va s'ouvrir. Comment il pourrait reprendre aussi? Bah, cavalier. Bah oui. Et là, la colonne, elle est comment? Semi-ouverte. Ni Et ouverte. voilà. Voilà. Donc, elle est pas mal, cette colonne, pour sa tour. S'il prend avec le cavalier. Mais c'est ce qu'il va faire. Il est pas fou. Il a mis sa tour ici, il va pas perdre de temps, il va pas la laisser sur une colonne fermée. Donc, moi, je m'attends à ce que si je prends, il reprend du cavalier pour garder la colonne ouverte. D'accord. Enfin, semi-ouverte, là. Pour le coup, semi-ouverte. Ouais. Mais c'est quoi comme autre problème, là, qu'il pourrait y avoir, là? Là, c'est au noir de jouer. T'es Hmm. pas obligé de prendre, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu peux Alors, si je juste prends, pousser. si je prends pas, voilà, là, j'ai pas pris. Comment tu ouvres la colonne? Enfin, ou comment tu la rends semi-ouverte, pardon. Pour les blancs, Ouais, pour les blancs, ils viennent de mettre cette tour ici. bah, là, t'as pion prend. Ben voilà. Voilà. Pion prend, Donc, on cavalier ouvre les prend. colonnes. Donc, tu vois, Ozu, on ouvre les colonnes. Ça, tu savais déjà en prenant des pions ou en perdant des pions. Ça, tu savais déjà. Pion prend, pion prend. Quand on reprend, ben, on reprend pas du pion. On se met pas dans la position où il y a une colonne fermée. On reprend Mhm. pas du pion. On reprend, tu vois, du cheval. Là, ici, je garde la colonne semi-ouverte au mieux. Mais il y a quand même un truc que j'aurais pu faire, moi. Noir pour l'empêcher d'ouvrir la colonne. Comment Pion j'aurais pu... Si. pousse. Exactement. Donc, c'est ça les problèmes que vous avez, en fait. Si j'arrive pas à ouvrir, j'arrive pas à ouvrir. Bah oui, c'est parce que vous vous mettez dans des endroits où le pion qui est attaqué, il est mobile. Le pion qui est attaqué, il est mobile. Mhm. Et donc, il peut toujours pousser et l'empêcher. Et ouais, et là, tu fermes la position et puis c'est tout. Alors, donc, on va le faire, hein, on va le faire. Où est-ce que vous allez ouvrir? Moi, je vois tout de suite où est-ce que vous pouvez ouvrir. Deux endroits. Immédiatement. Les blancs, ils peuvent ouvrir en C. Pourquoi? Parce que t'as qu'à pousser pion C. Pourquoi Il ça va marche? prendre. Soit, en Alors, fait, soit il prend, il est soit toi pas tu obligé. prends. Voilà. Pourquoi ça marche, là, maintenant? Par Parce que rapport là, à... t'as le pion D qui le bloque. Il peut pas pousser pion. Parce que le pion que tu attaques est bloqué. Si vous voulez ouvrir des colonnes de manière sûre, il faut d'abord bloquer le pion. D'une manière ou d'une autre, hein, ça pourrait être avec des pièces, il peut se faire manger. Vous voyez, là, peut-être là, ça pourrait être une case contrôlée par deux pièces, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un pion. Ouais. Mais ça pourrait être aussi une case contrôlée. D'accord? Si vous voulez ouvrir une colonne, vous bloquez le pion que vous allez attaquer et ensuite vous l'attaquez. Ok, ça, je vais le noter direct. Où est-ce que tu aurais pu faire aussi? Regarde bien. C'est C'est pour le ça, E qui est bloqué. Pion F. voilà. Donc tu Vous voyez, pousses F. donc vous comprenez pourquoi je vous ai dit, je le vois de suite en fait. Qu'est-ce que je peux ouvrir? Mhm. Parce que de suite, je vois que c'est les deux seuls pions bloqués. Ils sont bloqués, ces pions. Donc, comme il est bloqué, je vais pouvoir l'attaquer. Et il peut pas empêcher l'ouverture, c'est pas vrai. Regarde tous les pions noirs. Il y a que ce pion qui est bloqué. Ouais. Donc, si je veux ouvrir, je sais que mes coups, c'est ça ou ça. Ou, bien sûr, là, s'il m'en laisse le temps, c'est je peux faire ça. Mhm. Mais je regarde les pions bloqués, tu vois. Ou je veux tout ouvrir, je fais ça. Tu vois. C'est comme ça que je fais. Mais si tu te dis,
Ah, je vais essayer de l'ouvrir comme ça marche pas. Ouais, il pousse.